Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous revoilà de nouveau dans une nouvelle histoire. L'histoire d'un peuple. L'histoire de la Marche verte, qui a commencé le 16 octobre 1975, lorsque le feu Hassan II annonçait son organisation. علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم. Qu'est-ce que la marche verte? Un bel escalier peint en vert? Une marche des écologistes pour sauver la planète? Non. En réalité, il s'agit d'un fait marquant de l'histoire du Maroc. Voici la carte actuelle du Maroc que vous connaissez tous. Mais il n'en a pas toujours été autant. Depuis le XIe siècle, sous le règne almoravide, l'empire s'étendait jusqu'aux frontières du Sénégal. Cela jusqu'en 1884, lorsque les colons espagnols décidèrent de s'installer sur les côtes du Sahara marocain. En 1912, les colons français viennent à leur tour envahir ce qu'il reste du royaume. Ils y resteront jusqu'en 1956, date à laquelle Feu Sa Majesté le roi Mohamed V obtient l'indépendance de son pays. Il entretiendra alors de bonnes relations avec les provinces sahraouies, comme le montrent ces images de sa visite en 1958. Peu après, en 1974, les Espagnols décident de quitter le Sahara marocain. Son fils, Feu Sa Majesté Hassan II, demande alors à la Cour internationale de justice de reconnaître les liens juridiques et d'allégeance qui existaient entre les Sahraouis et le royaume marocain. Le 16 octobre 1975, il obtient une réponse positive. Le jour même, il s'adresse au peuple pour annoncer cette grande nouvelle et demander des volontaires pour une marche pacifiste vers le sud, vers le Sahara marocain. Munis uniquement d'un Coran, d'un drapeau et de leur foi, plus de 350 000 personnes prennent pacifiquement la route du sud, vers Marrakech, puis Agadir et enfin Tarfaya. Des centaines de milliers de citoyens, dont 10% de femmes, abordent plus de 12 000 camions, 113 trains, avions, bateaux, apportant avec eux 9 millions de briques de lait, 2500 tonnes de sucre, 4500 tonnes de farine, 2500 tonnes d'huile, 300 tonnes de poissons, 20 000 théières, 400 000 couvertures et des millions de litres d'eau. Ils parcourront des milliers de kilomètres en seulement 18 jours, animés par la volonté de libérer les provinces du Sud dans la joie et le civisme. Le 5 novembre 1975, dans un nouveau discours prononcé à Agadir, Feu Sa Majesté le roi Hassan II appelle les Marocains à fouler leurs terres, palper leur sable et embrasser un sol qui fait partie intégrante de leur pays. Le lendemain, le 6 novembre 1975, ils atteignent le Sahara et rejoignent la ville de Ta, abandonnée par les Espagnols. Cette marche verte a réunifié ainsi la totalité du peuple marocain sous la même bannière. Réunification qui sera validée 8 jours plus tard lors des accords de Madrid. Quelques semaines plus tard, les dernières troupes espagnoles quittèrent définitivement les provinces du Sud. Suite à cet événement, des travaux énormes ont été entrepris pour améliorer la vie des Sahraouis. En effet, une partie importante des ressources et des richesses des régions centrales du Maroc est dédiée à la satisfaction des besoins des Marocains du Sud. Sa Majesté le roi Mohamed VI a toujours démontré la justice de sa position au niveau international et la sincérité de ses orientations sur le plan national, notamment par la mise en œuvre de la régionalisation avancée et du modèle de développement des provinces du sud du royaume. Aujourd'hui, il se charge de garantir l'intégrité territoriale avec autant de tact et de fermeté que le firent son père et son grand-père avant lui.
La cause du Sahara est la cause de tous les Marocains, sans exception. Le Sahara a toujours été marocain et il le restera. هب فتاك لب نداك في فمي ولدمي هواك ترى نور ونار لإخوتي هيا للعلا سعيا نرشد الدنيا أن هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. Et maintenant, c'est le temps de vous dire au revoir. À la prochaine, si Dieu le veut.